Bonjour les amis turfistes, allez on reprend les bonnes choses sur la chaîne Nico Quintet Prono. Ça fait quelques jours que je vous ai pas donné de cheval et de faire de vidéos de cheval de dernière minute du Quintet Plus. Là je peux pas passer à travers pour ce prix de France. Je rappelle qu'il y aura une tirelire d'1 million d'euros en point de vente dans les bureaux en dur, en physique ou par SMS, les paris par SMS sur votre compte PMU point de vente, alors que sur PMU.fr c'est une tirelire de 100 000 euros. On va essayer de retrouver les bonnes habitudes. C'est vrai que en ce moment c'est un petit peu plus dur. Je vous entends, je vous écoute et ça commence à se plaindre un peu. Nico, c'est pas facile, c'est dur. En ce moment, on va se désabonner. Oui, si vous voulez, pas de problème. C'est une chaîne gratuite, libre. Mais je tiens à vous rappeler quand même et je mets à votre disposition les chiffres que j'ai depuis 2 ans et demi. Dans les courses, c'est-à-dire que je suis capable de vous donner plus d'un tiercé sur 2 au trot uniquement, plus d'un quarté sur 3 au trot et plus d'un quintet sur 4. C'est déjà énorme parce qu'il y a des arrivées qui sont parfois introuvables. Le béton, mon cheval en béton que je vous donne, il est 2 fois sur 3 à l'arrivée dans les 5 premiers. Le coquin que je vous donne, il est 1 fois sur 3 à l'arrivée à plus de 32 contre 1 comme cote. Donc bon, le quintet du prix d'Amérique quand même de l'an dernier, vous vous en souvenez, je l'ai mis en public, il faisait quand même plus de 250 000 euros. Après, pas de problème, moi, si vous trouvez mieux avant, changez de crèmerie, pas de problème, moi ça m'engage en rien du tout. Bon voilà, je tenais quand même à vous redire tout ça. Ensuite, là, les cotes, qu'est-ce qu'on voit tout de suite il fallait s'y attendre, à égalité, Idaho Tillard à 2 contre 1. C'est pas une surprise, c'est vraiment le cheval de la course après la démonstration qu'il vient de faire dans le prix d'Amérique. Là où je suis un peu plus étonné, c'est qu'on arrive à mettre Going Boy 18 malgré sa fin de course spectaculaire en deuxième favori de la presse à 7 contre 1 et en dessous des 10 contre 1, on a uniquement le 4 Vivid Wise Ice à 9 contre 1. Après c'est normal, les cotes vont être à la gagne. Vont monter en flèche, vont partir en flèche parce qu'il y en a un qui est écrasé d'argent. On va le voir après quand on va aller inspecter toutes les mises, les masses d'enjeu. Ensuite, on a quoi entre 10 et 20 contre 1? On va trouver uniquement Ampiam et DSM à 13 contre 1, le 6. On va trouver Joviality à 17-18 contre 1. Ensuite, il faut franchir les 20 contre 1 avec 4 chevaux qui sont dans le mouchoir de poche. Dans l'ordre du programme, le 1 Hookerberry à 22 contre 1, Elmery à 22 contre 1. Et on a le 15 Emeraude de Baie à 22 contre 1 et le 17 Hokkaido Giel à 22 contre 1 également. Et juste au-dessus de ces cotes-là, on a le 13 Italiano Vero à 31 contre 1. Missile, attention, 38 contre 1. Alors qu'il en mériterait 100, je pense, pour moi. Voilà. Après, ce sont des outsiders plus importants avec 10 Inmarosa à 50 contre 1, Orsi Dream 57 contre 1. Et puis après, ce sont les chevaux un peu barrés pour la course, le 3 à 90 contre 1, le 5 à 80 contre 1, le 8 à 100 contre 1, le 12 à 100 contre 1 et le 14 à 124 contre 1. Allons voir plus précisément les masses d'enjeu, il est presque midi. Alors déjà, on va vérifier, on est à 200 000 en simple gagnant, 260 000 en simple placé et on est seulement à 2 millions en quintet plus. Ça va exploser, il va y avoir beaucoup plus d'enjeux, mais je fais la vidéo maintenant, vous puissiez en profiter avant. Et en jeu simple, donc là je ne reprends pas les masses en gagnant, parce que vous le savez, ça correspond exactement aux cotes. Plus il y a d'argent misé, plus la cote est faible. Et là on s'aperçoit que effectivement, Idaho Tillard, égalité, parce qu'il a 78 000 euros de mise. Il attire, regardez là on était à 192 000 euros, voilà, il attire presque la moitié des mises. Ensuite on a la confirmation avec Gone Boy deuxième à la gagne, parce que regardez à la place ce qui se passe, il a les mêmes, alors Idaho Tillard déjà 78 000 euros et seulement 53 000 à la place, vous voyez un peu, les gens préfèrent le jouer quasiment gagnant que placé. Ensuite Gone Boy lui, il est aussi joué à la place qu'à la gagne. C'est quand même significatif. C'est là qui est important, c'est qu'il y a une forte emprise, une forte attirance pour le jouer gagnant aussi, compte tenu de sa dernière ligne droite. Avec son 18, j'ai l'impression qu'il ne pourra jamais revenir pour jouer la gagne, le couplet gagnant, le trio éventuellement. Mais voilà, voilà. Moi je l'ai mis dans mon jeu. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo hier.
Vous avez tout ce que vous voulez dessus. Je rappelle le partenariat avec la chaîne The Turf. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo en dessous le lien d'inscription. Je vous ai donné les chevaux, les fantômes. Je vous ai donné le béton Vivid, le copain bien sûr Idaho, dans tous les sens du terme. Voilà. Mon coquin éventuellement Émeraude 2B. Et la déception éventuellement Missidil. Et mon prono qui vous retrouverez ici. Voilà. Donc Idaho, on l'a vu. Go On Boy, je viens de vous en parler. Ensuite, on a les deux chevaux qui ont plus de masse d'argent, largement plus à la place qu'à la gagne, puisque si je fais ça, c'est finalement Vivid Wires qui devient le deuxième cheval joué à la place. Vous vous rendez compte, il a 18 000 par rapport à 78 000 à la gagne. Par contre, on a 31 000 par rapport à 53 000. La différence se resserre énormément. Et c'est lui qui est deuxième joué à la place devant le 6 Ampia Médée, le 18 Go On Boy. Hein. Voilà. Alors qu'à la gagne, c'est pas tout à fait le même ordre. À part Idaho, c'est Go On Boy, Vivid et Ampia Médée. Par contre, là où j'attire vraiment votre attention, c'est donc troisième information. La première c'était Vivid, Idaho Tillard énormément qui attire toute la masse d'enjeu. Ensuite Go On Boy, beaucoup plus joué, finalement autant joué à la gagne qu'à la place, c'est significatif. Les gens ont mis des pièces à la gagne sur Go On Boy. Ensuite les deux suivants, le 4 Vivid et le 6 Ampia Médée DSM, ben voilà, ils sont à la place, ils remontent d'un cran, ils passent devant Go On Boy. Hein. Et ensuite, juste derrière, Joviality, malgré son numéro 9, pas beaucoup joué à la gagne du coup, mais elle a quasiment deux fois plus de jeux à la place qu'à la gagne. Comme un peu Ampia Médée, c'est moins significatif sur Vivid White Ice. Donc ça veut dire que là, pour moi, l'enseignement numéro 1 après la gagne pour Idaho, si tout se passe normalement, il devrait l'emporter, mais je vais vous livrer en dernière minute le 6 Ampia Médée. On va pas l'enterrer trop vite. Si elle est capable de faire un peu moins d'efforts dans les premiers 1000 mètres pour se placer, elle va finir en boulet de canon, je pense. Le 6 Ampia Médée DSM sera mon cheval de dernière minute pour une place dans les 3-4 premiers. Allez, on va dire en jeu simple placé, en 2 sur 4, et après s'il y a une arrivée surprise, elle peut l'emporter aussi dans mon pronostic. Hein. Je l'ai mis carrément devant Idaho pour la cote. L'un des deux là, vous voyez que je viens de vous citer, à la gagne devant Idaho. C'est spéculatif, mais ça je vous l'ai déjà dit, hein. Je vais vous refaire la démonstration. Regardez ce qui se passe maintenant si on voit la répartition des enjeux en tiercé par jouer en premier. Regardez, Idaho Tillard, dans la moitié des tickets en France, il est joué en premier, devant Vivid 11% et Ampia Médée 7%. Si on va un peu plus loin, on va aller directement au quintet. Ici, joué en premier, on voit que Idaho Tillard, 53% des tickets de quintet plus sont faits avec Idaho Tillard en premier. Après, c'est Vivid à 10%, Go On Boy 6%, Ampia Médée 6%. Hookerberry, je suis vraiment pas confiant aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Hein. Il n'est pas sur son parcours de prédilection, il a un numéro qui va avoir du mal à se sortir ensuite, j'ai un peu peur. Mais je peux me tromper, bien entendu. Donc, ça veut dire que là, soit vous jouez comme la France et vous toucherez peu de la masse d'enjeu parce que il va falloir payer tout le monde à la gagne. Vous faites un tiercé écarté quinté avec Idaho en tête, c'est ce qui est le plus logique, mais vous allez toucher peu, sauf s'il y a des très gros outsiders avec et que vous les avez détectés. Soit vous tentez un coup spéculatif en le voyant battu, et là vous serez peu nombreux à toucher l'ordre, même en tiercé. Un tiercé ordre, même avec Idaho dans les 3 mais battu, ça sera 100 € minimum. 100 € minimum. Si on fait par exemple un 4, 7, 6, ça peut faire 60, 70, 80 €. Peut-être. Pourtant, c'est 3 gros favoris parce que Idaho sera battu. Normalement, le rapport ordre-désordre, il est de 3 fois. Quand un tiercé dans l'ordre fait 100 €, le désordre fait 33 €. Sauf quand l'ordre n'est pas la logique des parieurs et que le favori est battu. Là, on peut aller à 5-6 fois.
dans l'ordre. Donc s'il fait 33, on peut, bon là c'est un exemple, hein, 33 et 100, s'il fait 33, ça peut aller à 200 par exemple. Bon, je pense que j'en ai assez dit, hein. Donc bon jeu, bonne chance à tous. Et vous savez que pour Nico Quintet Prono, on vise pas un quintet dans l'ordre à 1500 €. On vise un quintet dans l'ordre à 200 000 €. Je vous ai offert le prix d'Amérique l'an dernier. Ça serait beau, franchement, d'offrir le prix de France cette année avec cette sélection-là. Bon, il y a des prises de risque. C'est celui-là qui m'embête un peu aussi au Caïdo Giel, je vous l'avoue, hein. J'aurais bien aimé le glisser. Maintenant, on verra. Allez, bon jeu, bye bye, à bientôt.